On est de retour sur Charles King Radio, on passe cette matinée ensemble et on passe d'ailleurs toute la journée avec vous sur Charles King Radio. Il y a Marina qui est là, il y a Anthony et qui est là aussi, il y a Mathieu qu'on va retrouver dans un petit instant. Là, vous le savez, Mathieu, toutes les 2 semaines il se fait virer de l'antenne. C'est pas nous qui le verrons, c'est le CSA simplement, parce que il y a une séquence ici dans l'émission qui s'appelle le coup de gueule de Matt. Alors Mathieu aborde des sujets de société, un peu à sa manière, et c'est pour ça qu'on l'aime sur Charles King Radio. Il y a l'appel idiot qui arrive dans un petit instant si toutefois on se fait pas censurer. Mathieu, je t'écoute. Avec le micro allumé, c'est peut-être mieux. Avec le micro allumé, c'est mieux, ouais. Bah écoute, ici tu peux déjà prévoir mon C4. D'accord. Alors, Anthony, tu me l'imprimes ? Ok, ça va. Il a imprimé le mien, donc. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as la dent longue. Les gars, j'espère que à la fin de cette saison, je terminerai quand même avec une équipe. Avec Marina. Il y aura moi. Voilà. Moi, je suis toujours gentil. On va terminer la saison en tête-à-tête, je sens, à force de virer tout le monde là. Attention. Mathieu, de quoi on parle aujourd'hui ? Alors, protégez vos enfants, cachez vos enfants. Donc c'est un sujet délicat, c'est pour ça que je suis là. J'aime beaucoup remuer les galettes fumantes, je l'assume totalement et prends plaisir à me délecter d'embêter quelques messieurs et mesdames trop tranquilles. Alors en Belgique, on le sait, la pédophilie est un sujet interdit, tabou, et au fond, peut-on en vouloir aux gens de ne pas s'attarder dessus, voire de se prononcer, tant les blessures du passé, le poids des actes commis par les gens dont je tairai le nom, je ne les prononcerai même pas. Voilà bien des honneurs qu'ils ne méritent pas. J'ai bien dit des gens, j'ai pas dit un individu isolé. Ceux qui ont la tête comprendront, ceux qui ont refusé le mensonge comprendront, mais c'est un autre sujet. En Belgique, la pédophilie fait grincer les dents. On n'aime pas en parler, encore moins en traiter. La fragilité émotionnelle de tout un pays, devant tant d'horreurs, n'a pas donné envie d'approfondir les connaissances de cette paraphilie. Qu'est-ce que la paraphilie ? C'est l'ensemble des attirances ou pratiques sexuelles qui diffèrent des actes traditionnellement considérés comme normaux. En milieu psychiatrique, aux États génocidaires amérindiens, plus communément appelés les États-Unis. C'est ça ? Oui. On a préféré employer le terme paraphilie pour remplacer perversion, jugé trop péjoratif. Je t'en foutrais moi du péjoratif, j'essaie toujours d'être neutre quand il s'agit. Mais quand il s'agit d'un enfant, je réponds plus de rien. Comme vous tous à cette table, j'imagine, j'en suis sûr, comme la majorité de nos auditeurs également. De ce fait, la pédophilie est considérée en milieu psychiatrique comme une maladie, une déviance. Et voilà ce que j'ai découvert en menant ma petite enquête. Pour commencer, il faut être capable d'entendre certains témoignages, être capable de lire l'horreur, être capable de pousser les recherches et de rentrer dans le vif du sujet. Quand l'horreur est passée dans les belles histoires, il y a une fin heureuse. Ce que j'ai découvert, en résumé de mon enquête, est tout simplement scandaleux, incroyable, inimaginable et laisse penser que cette maladie ne peut être une simple déviance, elle ne peut être une simple perversité. Il y a quelque chose de profondément laid, de vicieux, de sombre. Bientôt 2016, à une époque où nous avons l'absurdité de penser que nous sommes à la pointe de tout, que la technologie est en perpétuelle évolution, pour vos smartphones à la con peut-être, pour vos réseaux sociaux peut-être, pour le four à micro-ondes qui fera bientôt la lessive, le repassage, le nettoyage qui emmènera les gosses à l'école et pourquoi pas remplacer madame ou monsieur au lit tant qu'on y est, peut-être. Pour la pédophilie, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, au 21e siècle, est-ce que vous êtes tous bien assis ? On est assis, moi je suis oui, on est bien assis. Il vaut mieux, il n'y a aucune réponse à la question. Dans la psychiatrie descriptive dont Richard Van Craft Efbing est le précurseur, il est désolé de ne pouvoir expliquer quoi que ce soit. Ce monsieur est né, je précise, en 1840 et décédé en 1902. Donc on aurait donc bon espoir de voir l'évolution des travaux sur la maladie, mais depuis il n'en est rien. La psychiatrie descriptive n'est pas en mesure d'apporter des réponses et ne propose aucune thérapie. Ne reste que la psychiatrie comportementale et la psychiatrie biologique dont les solutions comme les méthodes proposées ne font aucunement l'unanimité. Inutile donc de se prononcer sur le résultat, il n'y en a pas. Allez, épongez Mathieu parce qu'il transpire, là je vois des gouttes sur son front. Mais non, on a parlé de castration chimique tout un temps pendant l'affaire que vous savez, je prononcerai même pas son prénom, et l'idée semble avoir mystérieusement disparu. C'est bien parce que pour les auditeurs de l'autre côté de la radio, je te coupe, mais c'est historique. Mathieu, donc passe son coup de gueule et juste en face, Marina mange sa lasagne. Mais fallait pas le dire, ça. Du coup, ça casse tout le rythme de Mathieu, c'est dommage. Voilà, tout à fait. Mais Mathieu, vas-y, excuse-moi. Vous avez envie d'hurler ? Attendez la suite. Dans mon enquête, j'ai découvert par le biais de Carl Zero et l'émission intitulée Zandvoort, le fichier de la honte, qu'un homme atteint de pédophilie, n'ayant jamais passé à l'acte, a eu le courage d'accepter de témoigner à visage découvert, malgré la proposition de l'équipe de tournage de le flouter pour raconter son problème. Et ce qu'il nous en dit est incroyable. Après avoir été violé dans son enfance à l'âge de 17 ans, Badreddin se rend compte qu'il est sexuellement attiré par une amie de ses petites sœurs. La petite fillette est âgée de 3 ans. Pour lui, c'est un coup de tonnerre sur la tête. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus comment il s'appelle, c'est violent. Il est perdu avant de se rendre à l'évidence, il souffre d'une déviance. Angoissé à l'idée de céder à ses pulsions pendant 13 ans, il sombre dans le silence après avoir accepté publiquement qui il était. Il prévient le quartier dans lequel il réside, qu'il est attiré par les petites filles. Pourquoi prendre ce risque ? La réponse est incroyable. Lorsque Badreddin va trouver qui de droit pour expliquer son problème, il se retrouve confronté à un malentendu entre son désir d'être soigné, de vaincre le problème qui est le sien et les personnes qui le reçoivent.
Aucun médecin, aucun travailleur social ne répond à sa demande. Alors s'il était passé à l'acte, là par contre la solution on va vite te la trouver hein, copain. Prison, lynchage médiatique et tout le tralala habituel. Une réponse qui ne règle aucun problème sur le fond. Un pédophile qui passe à l'acte, on le fout en tôle, on le relâche, point final. Tu récidives, on te refout en tôle. Et c'est ça le progrès. C'est confirmé, je suis d'une autre planète, moi c'est pas possible. Toujours est-il que le mec a le courage de révéler au monde entier entre guillemets son problème, il veut de l'aide, il veut se faire soigner et rien. En gros, on ne sait rien faire pour lui. Et si tu passes à l'acte, c'est les menottes et direction Alcatraz. De là, on ne doute pas que plus personne ne pourront crier au loup. Dès l'instant où il annonce son problème dans l'entourage, dans le voisinage, il n'est plus considéré comme un paria. On ne peut plus dire regardez ce pervers, ce pédophile. Voilà les gens prévenus. Le docteur Serge Stolerou raconte qu'il y a plus de bad reading qu'on ne le pense dans notre société, mais on ne veut pas les voir dans les hautes sphères, on ne veut pas s'y intéresser, on sait qu'ils existent, mais on ne veut pas s'y attarder. Il explique également qu'il faut arrêter de dire que dans le domaine de la recherche d'un traitement contre la pédophilie, on a tout essayé et que rien ne marche. Ce serait même plutôt le contraire. Accrochez-vous, ça va faire mal. Il y a d'innombrables recherches et travaux effectués sur la sexualité des rongeurs, par exemple, mais dès qu'il s'agit d'êtres humains, même pour une sexualité tout à fait hétérosexuelle, c'est déjà différent et c'est difficile, c'est très difficile d'aborder ces questions, ça pose beaucoup de problèmes. Alors un sujet d'étude comme la pédophilie, les choses sont encore plus difficiles. Plus effrayant encore, jusqu'à ces dernières années, les étudiants en médecine ne recevaient aucune formation spécifique, aucun cours. Le docteur Stolerou se souvient qu'il n'a jamais eu de cours sur la pédophilie et au cours de son internat au Clinica, il n'a jamais eu l'occasion de recevoir un patient pédophile. D'où son combat pour la création d'un centre pour accueillir les patients atteints de cette maladie, un lieu de recherche et de formation pour les professionnels. C'est en 2009 seulement que l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, a accepté de financer la première étude sur la pédosexualité, une expérience menée par le docteur Stolerou et ses collaborateurs sur des volontaires soumis à un traitement associant la prise de médicaments et un suivi psychologique. Un sujet déclare qu'il ne ressent plus aucune attirance pour un enfant et que sur un plan socio-professionnel, il a réussi à s'intégrer où il s'épanouit. On devrait être heureux, n'est-ce pas? Que croyez-vous qu'il arriva? L'expérience pourtant concluante a été interrompue, faute de, permettez-moi de ne pas partir en éclat de rire, faute de patients, alors que nous savons toutes et tous que des centaines de pédocriminels sortent chaque année de prison avec une obligation de soins. En Allemagne, sur la ZDF, une pub préventive destinée aux pédophiles passait fréquemment avec un numéro à contacter. Le docteur Stolerou et ses collaborateurs ont fait le forcing pour qu'elle passe à la TV française. Le gouvernement a tout simplement refusé, prétextant qu'il fallait éviter la psychose. En gros, il n'y a plus d'avocats parce que les pommes sont tombées en avril. En 2015, presque 2016... Il s'arrête plus. En 2015, presque 2016... Et sinon, quelqu'un veut de la lasagne? J'ai eu pas mal de messages qui sont arrivés là sur la page Facebook de Charles King Radio. Tout à l'heure, j'ai dit que Marina mangeait une lasagne. Effectivement, Marina mange une lasagne. Voilà, vous ne rêvez pas, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit non, c'est une connerie, qu'est-ce qui se passe? Mais non, elle mange une lasagne. Mathieu, excuse-moi. J'en prie. Il fallait qu'on intervienne. Voilà, je te laisse la parole, je te laisse terminer, fais très court. Ouais. En 2015, presque 2016, la pédophilie donc est soignable. Qu'attendent donc les gouvernements? Mais j'ai ma petite idée à la réponse. Mais je tiens à ma vie. On peut toujours demander à Jack Lang ce qu'il en pense. On peut aussi demander à Frédéric Mitterrand dans l'émission de Thierry Ardisson, 93 Faubourg Saint-Honoré, pourquoi dire? Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. On peut toujours demander aux deux gendarmes ce qu'ils pensent de l'affaire de la bordure du lac du Grand Large de Mons. Chacun ira de son petit commentaire, bien évidemment, et c'est toujours ceux qui en parleront le moins qui changeront quelque chose comme d'habitude. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, à vos coups de gueule, moi c'est fait. Merci Mathieu en tout cas. Et puis il y a un moment, sache que je ne pourrai plus rien faire pour toi. Il y a un moment, ça va venir de trop. Je pourrai plus te défendre. Mais en tout cas. Non mais là ça allait. Non mais c'est bien. C'est pour ça qu'on t'aime, Mathieu. C'est pour ça qu'on. Je sais pas si on se rend compte que la pédophilie est soignable et que on fait rien pour ça. Rien. Évidemment, c'est un sujet très grave que tu abordes là ce matin. C'est catastrophique. Tout à fait. Et puis dites-nous à travers les réseaux sociaux de Charles King Radio ce que vous en pensez par rapport. Réagissez, n'hésitez pas au coup de gueule de Mathieu. Il est là pour ça, pour vous faire réagir. On attend tous vos avis évidemment sur les réseaux sociaux. On revient dans un instant avec du plus léger. Du coup, j'ai l'air d'un con avec mon appel idiot et ça va arriver dans un peu moins de 10 minutes. Maintenant, non, ça arrive tout de suite en fait. À tout de suite.